Les informations contenues dans cette vidéo concernant l'approvisionnerie sont gigantesques. Les secrets que vont nous révéler ce spécialiste de l'approvisionnerie, personne ne pourra vous le dire ainsi. Pourtant, il va partir des avantages et des inconvénients de l'approvisionnerie. Il va vous donner des informations telles que comment monter un système d'une capacité d'1 tonne de production d'aliments, un système de broyeur-mélangeur. Il va vous donner des informations sur le nombre de moteurs nécessaires. Il va vous donner les informations sur les propriétés de ces moteurs-là, les prix de ces différents moteurs-là. Il va également vous donner des informations sur les boîtes de dérivation qui vont permettre de manager ou de contrôler ce système de, je dirais quoi, de broyeur-mélangeur ou bien ce système de provenderie. Et comme si ça ne suffisait pas, il vous donne également des conseils concernant l'approvisionnement en matières premières, en intrants, tels que le maïs, le soja, les tourteaux. Bref, il vous donne une panoplie d'informations qui pourront vous aider à mieux manager votre propre unité de production. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas la capacité d'avoir leur propre unité de production, il vous donne des conseils comment éviter de se faire arnaquer par les provenderies qui sont très souvent pas très catholiques et qui vous vaccinent, entre guillemets, à chaque fois que l'occasion se présente. Alors, si vous êtes intéressé, suivez jusqu'à la fin. J'ai choisi quelques petits morceaux, excusez-moi de la tautologie, quelques petits morceaux choisis pour vous, pour pouvoir mieux vous faire comprendre ces différents principes, ces différents secrets que ce spécialiste va donc partager avec nous. Retrouvons-nous très bientôt dans un autre numéro. Ça, c'est une partie sur plusieurs et je commence d'abord par publier celle-ci. Retrouvons-nous donc dans un prochain numéro et je vous souhaite bon visionnage. À très bientôt. Parce que c'est lui qui investit, c'est lui qui a vraiment mis la plus grande provenderie dans la zone. C'est lui qui nous aide, qui aide la majorité des éleveurs à formuler l'élément. Nous allons commencer aujourd'hui par... Il va d'abord nous présenter le broyeur-mélangeur, comment il formule l'aliment ici, comment ça se passe. Monsieur Vincent, comment allez-vous? Très bien, monsieur Piaget-Eloche. Voilà, donc nous allons être un peu rapide. Donc vous allez un peu commencer déjà parce qu'il y a plusieurs personnes généralement qui nous contactent et qui aimeraient investir dans le domaine de la provenderie. Généralement, ils aiment savoir ce qu'il faut, ils aiment savoir les avantages de la provenderie, les inconvénients de la provenderie. Donc nous allons profiter dans cette vidéo pour leur donner un peu tous les détails. Voilà, donc monsieur Vincent va nous présenter un peu comment ça se passe ici en provenderie. Ok, merci monsieur Piaget-Eloche. Vous êtes dans ma provenderie PK27. Oui. Ici, ça c'est un bloc broyeur-mélangeur qui est composé premièrement du bac. Ça, on appelle ça le bac qui est démontable. Si tu en vois de côté. Ça, c'est le bac qui est démontable. Ici maintenant, le bloc-ci. Voici ce qu'on appelle le broyeur. Bien que ceci, c'est ça qu'on appelle le broyeur. Ici, c'est le moteur du broyeur et ça, c'est le broyeur. Donc, c'est deux quartiers différents. Voici le broyeur, voici son moteur. Là, on appelle maintenant broyeur. Broyeur complet. Maintenant, quand tu broies maintenant les choses, ça quitte ici. Avec la pression du vent et tout, ça remonte dans le schéma, le tube qui relie le broyeur et le mélangeur. Voici le circuit qui relie le broyeur et le mélangeur. Donc, tous les intrants qui entrent dans le bac cheminent par ici. Ça passe ici par la pression du vent, ça remonte. Ça se déverse dans le bac à mélange. Ça, c'est le bac à mélange. C'est ce qu'on appelle mélangeur. Voilà, le bac. C'est constitué juste d'un hélice. Il y a l'hélice dedans qu'on appelle l'hélice qui mélange. C'est ça ici. Voici ce qu'on appelle l'hélice. Très tranchant. Ça coupe, hein? Très tranchant. Et on fait très attention avec ça. Très tranchant. Donc, ça qu'on appelle l'hélice, c'est ça qui permet de ramasser l'aliment du bas vers le haut. Puisqu'à part en haut, il y a les embranchements à l'intérieur du mélangeur. Que quand l'aliment se déverse, ça verse à l'intérieur, ça redescend en bas, le mélangeur ramasse encore, l'hélice ramasse pour remonter. Et encore un petit truc que je vous dis, le mélangeur que vous voyez est très dangereux pour ceux qui veulent créer la provenderie. Ça, j'ai au moins 3 de mes amis qui ont perdu les bras à cause du mélangeur. Puisque ils étaient 2 machinistes, l'hélice, il y a un qui est venu pour vider l'aliment, le collègue allait démarrer le mélangeur. Écoutez-moi très bien, c'est très dangereux. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi l'option
de mettre mon coffret. Viens avec. Ça, c'est le coffret, la boîte à commande. Ça, c'est la boîte à commande du broyeur mélangeur. Vous voyez le circuit ici, ça, c'est le broyeur. Le circuit, ça, c'est le mélangeur. Ça, c'est la boîte à commande. Tout ça, c'est démontable. Voilà l'intérieur. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ma boîte à commande très loin du bloc moteur et bloc mélangeur. C'est pour ça que j'ai mis la boîte à commande très loin. Puisque ça a trop d'impact quand c'est à côté. Même quelqu'un peut rester là. Si la commande était à l'entrée là, tu peux aller en travailler là, quelqu'un met la main là, sans en rendre compte. Ta main est partie, c'est fini. On ne doit plus acheter ta main. Donc c'est un peu ça que je conseille tous ceux qui veulent se lancer dans la provenderie, de faire très attention. Les mains des gens sont très en danger, les employés sont en danger, surtout au mélangeur là. C'est la machine la plus dangereuse en provenderie. Et la main de quelqu'un n'a pas de prix. Si vous m'en votre main, on vous dit qu'on va vous donner 50 millions, vous avez pleuré autour de vous, 50 millions c'est rien, parce que vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes handicapé à vie. Donc c'est un peu ça. Donc par rapport à la provenderie et la présentation de la machine, c'est tout ce que je peux vous dire là-bas. Voilà. Le reste, ça suit après. Et au niveau des capacités maintenant, vous n'avez pas parlé au niveau des capacités. Bon, la capacité, ça c'est un broyeur mélangeur d'une tonne. Oui. D'une tonne, ça mélange une tonne d'aliments. Broyer mélanger, ça mélange une tonne d'aliments en moins de 20 minutes. Oui. Puisque mon broyeur broie une tonne en 15 minutes, 10-15 minutes, ça broie une tonne. Oui. Et la mélange en provenderie demande que tu dois mélanger l'aliments minimum 7 minutes. Oui. Donc quand c'est trop baisé, c'est 7 minutes que tu dois laisser la machine mélanger l'aliment 7 minutes. Oui. Minimum. Parce que là, c'est pour rendre le mélange. Oui, pour que ça rend l'aliment homogène. Oui. C'est un peu ça. Oui. Et au niveau des capacités des moteurs, ça se passe comment? Bon, le moteur du broyeur, le moteur du broyeur ici, c'est 20 chevaux. Oui. C'est automatique. Hein? Si vous partez, vous fabriquez un broyeur mélangé, vous mettez 10 chevaux, vous allez rater. C'est fini, vous ne pouvez rien faire. Le moteur du broyeur doit être minimum 20 chevaux. Pour pouvoir avoir la force pour broyer tout ce qui vient. Minimum 20 chevaux. Et le mélangeur, le minimum, c'est 10 chevaux. Oui. Comme un moteur, c'est 20 chevaux. Le broyeur mélange, c'est 20 chevaux. Le mélange, c'est 10 chevaux. Et depuis que j'ai installé ma machine, ça fait là 4 ans, je n'ai pas de soucis. Oui. En dehors de la fausse manipulation que les gars font souvent, ça boue la machine, ça fait ceci. Je n'ai pas de soucis à mon moteur. Voilà, donc ça veut dire que si, par exemple, on est dans une zone où il y a beaucoup de délestage et qu'on veut avoir, par exemple, un groupe, ça veut dire qu'on doit prendre un groupe au moins même de 100 kVA pour pouvoir supporter tout ça. Puisque déjà, si le broyeur mélangeur, si le broyeur est à 20 et le mélangeur à 10, vous voyez que c'est... Bon, en provenderie, en ce que moi, je ne dois pas vous dire ce qui va vous plaire. Hein. Oui. Je ne vous dis pas ce qui va vous plaire. Oui. Je vous dis, jusqu'à présent au Cameroun, on compte les provendiers qui ont les groupes électroniques dans leur provenderie. Oui. Sauf si c'est à titre personnel, que c'est bon, mon groupe, c'est pour ma provenderie personnelle, c'est pour servir mon champ. Là, c'est compréhensible. Puisque tu peux acheter 10 millions pour acheter un groupe pour démarrer la machine. Oui. Le carburant d'une tonne d'aliments sur le groupe, c'est combien? C'est minimum 30 000. Oui. Tu vas dire au client que fais ta tonne d'aliments à 35 000, accepte parce que le courant est parti. Oui. Donc, tu vois aucune provenderie dans le droit là. Oui. Il n'y a pas de provenderie dans le groupe. Jusqu'à si quelqu'un trouve ça dans le droit là, il m'appelle chien. Moi, il dit ce que je connais. Bon, moi, si c'est un particulier. Néanmoins, que c'est un particulier, les parties s'est installé, que ce sont ses biens, ses poulets, tout sont. Oui, oui là, c'est compréhensible. Parce que généralement, si on essaie de facturer le coût du carburant à l'éleveur, il va commencer à crier. C'est ça. Oui, donc ce qui fait que l'éleveur, lui, préfère lui attendre. Attendre la lumière pour faire son aliment. Voilà. Et chez moi aussi, ici à PK27, j'ai choisi l'option de rester toujours avec tout broyé sur place. Oui. Puisque quand la lumière part, rien ne me dérange. Je sais que je peux faire mes éléments, on tourne à la pelle au sol. Même ces 5 tonnes, on va tourner et finir. Et l'aliment serait bien homogène. Oui. Puisqu'à l'époque, la machine est venue que nous affaiblir. Hein. À l'époque, mon oncle Sospaya a fait plus de 50 000 poulets, on tournait qu'à la pelle. Oui. Donc aujourd'hui, la machine, le blanc est venu nous tromper, nous fragiliser, nous donner la faiblesse en tout. Oui. Donc, je reste tout dans le avec étant complet, tout est broyé. Oui. Tout est broyé. Même si tu veux 2 tonnes d'aliments, 4 tonnes d'aliments, on tourne au sol, tout part, tes poulets sont à l'aise. Oui, mais il faut aussi noter qu'avec le broyeur mélangeur, ça facilite la tâche. On ne refuse pas que ça facilite la tâche. Le problème, c'est sur le coût.
Oui. Sur le coup, si on met un groupe là aujourd'hui, monsieur Pierre, je vais vous dire que là, tous les matchs, c'est 35 000. Est-ce que tu vas payer? Ça sera vraiment très difficile. Tu ne peux pas payer. Ça veut dire que le tournoi va pas au sol modèle pas, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Donc, les son tournoi à page groupe et les tournois en provendérie. Oui. Donc, c'est mieux de faire travailler avec l'électricité. Le mieux de travailler l'électricité, soit manuel. Oui. Tu veux faire toutes les choses, tu mélanges au sol. Voilà. Et il faut aussi noter que pour ceux qui veulent travailler avec l'électricité, si l'électricité qui arrive dans votre zone n'est pas en triphasé, il sera vraiment très difficile pour vous d'avoir un broyeur mélangeur parce que c'est une machine qui consomme énormément et généralement ça fonctionne avec le triphasé. Et concernant les consommations en électricité ici, en général mensuel, par mois, vous payez combien dans votre prépayé? Bon, ma consommation mensuelle en énergie n'est pas stable, puisque ça dépend. Il y a des périodes que bon, il y a la fiance, il y a des périodes qu'il n'y a pas de fiance, bon. Ça part, mais quand il y a fiance, ma consommation ici, c'est minimum 40 000 le mois en énergie. Oui. 40 000 le mois, 40 000, ça veut dire que je produis minimum 50 tonnes en un mois. 50 tonnes en un mois. Oui, 50 tonnes minimum en un mois. Voilà. Donc, et au niveau maintenant, parce qu'il y a plusieurs personnes généralement qui nous disent qu'ils veulent se lancer dans cette activité. Et parfois, ils aimeraient avoir ce qu'il faut pour se lancer en provendérie. Un broyeur mélangeur, par exemple, comme celui-ci là, le coût. Le broyeur mélangeur, comme ma machine ici là. Oui. Là, c'est une tonne. Ça, c'est une tonne. Broyeur mélangeur, une tonne. Oui. J'ai payé à 2 600 000 francs. Oui. Avec installation. Sans installation, monsieur. Oui. 2 600 000 sans installation. Oui. Le coffret, si. Oui. Le coffret, si m'a coûté 450 000. Oui. Le coffret m'a coûté 450 000. Rien que le coffret. Avant de payer maintenant la main d'œuvre d'installation, 150 000. Ça revient à 650 000 plus 2 600 000. Ça fait 3 150 000. Oui. L'installation du broyeur mélangeur complet jusqu'à l'énergie. Voilà. C'est un peu ça. Ok. Bon, on va maintenant travailler un aspect un peu très important maintenant. C'est au niveau de... Parce que la provendérie, généralement, c'est l'approvisionnement en intrants. On va un peu travailler l'approvisionnement en intrants. Au niveau de l'approvisionnement en intrants, ça se passe généralement comment? L'approvisionnement en matières premières. Plus principalement le maïs, le couteau de soja, le couteau de palmier, ça se passe généralement comment? Bon, on doit commencer sur le maïs. Pour l'approvisionnement, c'est... Pour moi, ça n'a pas été facile avec les intempéries de la route. Oui. Au moment où vous avez vu la route de 14-21, il y a de cela 3-4 mois. Oui. C'était vraiment pas vraiment praticable. Oui. Pour quitter, pour qu'un fournisseur qui dit à ça pour me livrer ici, c'était vraiment de la merde. Et il était obligé de me surfacturer le produit. Oui. Et je n'avais pas de choix, j'étais obligé parce qu'il me fallait approvisionner le magasin. Mais maintenant, par grâce de Dieu, comme Dieu a béni les membres du gouvernement, oui. Ils ont essayé de... Dieu a touché le cœur. Ils sont en train d'arranger, comme vous voyez là. Oui. L'approvisionnement maintenant est un peu facile. Oui. Maintenant, je parviens maintenant à payer les choses comme tout le monde. Ça arrive en quantité, comme vous voyez là. Oui. C'est un peu ça. Bon, pour le soja, bon, moi, pour le maïs déjà. Mon maïs, en provendérie, moi, je vous dis, le maïs qui est très bien, c'est le maïs du nord, le maïs de l'est et le maïs de l'ouest. Le reste là, je ne suis pas ça chez moi. Oui. Donc, ça veut dire que toi, si on met tous ces différentes régions que vous avez citées, vous préférez quel maïs? C'est quel qui a un coût un peu bas? Le coût le plus bas, c'est le maïs de l'ouest. Le maïs de l'ouest. Le maïs de l'ouest. Et moi, je vous dis tout, c'est parce que il y a des choses que je n'aime pas parler. Les Bamileke sont trop malhonnêtes. Quand tu prends le maïs de Bouddha, ils font tout le faux dedans. C'est ça qui m'énerve sur eux. Tu vas prendre ça, le maïs Bouddha, tu vois ça propre normalement. Soit ils mettent la saleté au milieu, soit ils mettent le maïs, bon maïs en bas, la saleté au milieu, le bon en haut. Là, maintenant, quand ils sont deux, tu vois que c'est bon, après, c'est le maïs est gâté. Donc, c'est généralement pour ça que moi, je n'aime pas le maïs de l'ouest. Moi, ici, j'aime le maïs du nord ou l'est. Les deux endroits là. Quand l'ouest entre, c'est par accident. Oui, et au niveau du coût? Et le coût, je préfère le maïs du nord. Donc, au niveau du coût, le maïs du nord revient moins cher. Et en quantité. Oui, c'est ça. Que le maïs de l'ouest. C'est ça. Et maintenant, sauf maintenant faire, parce que généralement, il y a ces éleveurs qui se plaignent au niveau, parfois, généralement, du nouveau maïs et de l'ancien maïs. Ici, comment vous parvenez à gérer ça? Bon, pour la gestion du stock, on appelle ça la gestion du stock en provendérie. Oui. Pour le nouveau maïs, moi, je n'ai pas souvent trop le problème de nouveau maïs ici. Oui. Puisque moi, quand je sais que, bon, okay, de telle période à telle période, le nouveau maïs va arriver. C'est-à-dire, je stocke au moins 50 tonnes de maïs. Oui. L'ancien maïs pour traverser la période du nouveau maïs, pour ne pas trop entrer dans le nouveau maïs. Mais quand il sent que le magasin est en baisse de l'ancien maïs, je vais prendre le nouveau maïs, je jumelle, je mélange les deux maïs, nouveau et ancien, et je mets l'antitox venant de Bergocam. Oui. C'est un peu comme j'ai ma période de maïs mouillé, où on appelle ça. Oui, nouveau maïs, ancien maïs.
Parce que généralement, les éleveurs de pondeuses, chez eux, c'est l'ancien maïs qui est vraiment très capital. C'est ça. Oui, parce qu'avec le nouveau maïs, il y a généralement les problèmes de noisissure, problèmes de diarrhée. Donc, il y a tellement de problèmes que le nouveau maïs cause. C'est ça. Voilà. Et maintenant, au niveau des autres matières premières, telles que le touto de soja, touto de coton, son de blé, tout ça, ça se passe comment ici? Comment vous vous approvisionnez? Si par exemple, comment vous approvisionnez ici? Non, pour l'approvisionnement de son, je n'ai pas la source. Je m'avais à Pasta ou à Olankam. Oui. Ou à Citrakam. Je m'abonne, la société vient me livrer. Ou je cherche mon camion pas porté à la direction. Oui. À la société, ça vient ici directement. Il n'y a pas de problème là-bas. Ça veut dire qu'au niveau du touto de soja. Le soja, c'est. Moi, je faut que je sois personne. Hein. Oui. C'est tu ne devrais pas parler. Non, vas-y. Il faut t'exprimer. Il faut pas avoir peur. Vas-y. Moi, en élevage, vous dites, chez moi, j'ai fait la qualité. Oui. Je ne suis pas un provendeur qui fait plusieurs branches, oui. Je suis avec tel, je suis X, je suis Y, je suis Z. Non, il ne fait pas ça. Moi, il fonctionne uniquement Belgoca. Oui. Jusqu'à si un client vient avec son premier, sa matière première, je suis comme l'exécutant là-bas. Je passe au bois mélangeur, je retire, il passe je n'ai pas de retour ou de compte à rendre par rapport à son aliment. Oui. Mais ici, dans ma provendeur, j'utilise uniquement Belgocam. Oui. Soja Belgo, concentré Belgo, Belgotos, Belgo, Antitos, Belgo, farine de poisson, Belgo. Le reste, c'est là que vous voyez. Si vous voyez un truc là qui est étrange, c'est que vraiment, c'est la commande d'un client. Oui. Moi, j'utilise rien que les produits Belgo comme ici. Donc, il faut vraiment préciser aussi que Belgo, c'est une entreprise professionnelle au Cameroun. Donc, c'est l'entreprise qui représente en majorité, donc je peux dire à 80%. C'est eux qui ont le plus gros pourcentage de production au Cameroun. Donc, c'est eux qui font venir les matières premières, c'est eux qui livrent les matières premières dans les provenderies. Donc, ce qui fait que lui, il a décidé de travailler uniquement avec les professionnels. Parce que généralement, ceux qui sont au quartier, qui produisent par exemple les farines de poisson, touto de soja, tout ça, généralement, ils ont toujours tendance à vouloir mélanger et produire le faux. Donc, lui, il a préféré travailler uniquement avec les matières premières de qualité. Voilà. Maintenant, si on essaie un peu de parler de marge bénéficiaire. De marge bénéficiaire, comment ça se passe en provenderie? Parce que nous tous, nous savons déjà que la provenderie, c'est une activité rentable. Non, vas-y. Il faut t'exprimer. Non, c'est pas pour le Cameroun. Non, vas-y. Exprime-toi. La provenderie, c'est une activité rentable. Au niveau des marges bénéficiaires, au niveau de la rentabilité de la provenderie, ça se passe comment? Bon, la provenderie que tu vois là, je peux dire que c'est rentable, mais pour quelqu'un qui doit mouiller le maillot. Oui. Si tu ne mouilles pas le maillot, ne pas provenderie. Hein. Oui. Si tu ne mouilles pas, tu n'es pas un battant. Oui. Ne veux pas provenderie. Et il faut être, premièrement, d'abord honnête. Oui. Voici l'élément phare de la provenderie. Oui. Filme-moi le kilo là. La balance. C'est le kilo qui est l'élément phare d'une provenderie. Oui. La balance. Si le kilo-ci est truqué, oui. Le fermier va souffrir à vie. Oui. Donc, tout ce qu'il va faire, il va partir dans le zéro. Tant que le kilo-ci est truqué, c'est fini pour le fermier. Oui. Là, maintenant, l'avantage revient au provendier. Oui. Donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours à tous ceux qui font l'élevage, oui. Quand vous faites l'élevage, prenez le temps de contrôler tout ce qui se passe, juste du début jusqu'à la fin, de l'arrivée des poussins jusqu'à la ferme, de la création d'aliments à la provenderie jusqu'à la ferme. Oui. Si vous faites ça, je suis sûr que vous allez reçu votre élevage minimum à 95%. Oui. Mais si vous restez dans vos bureaux, disant que vous êtes en train de faire l'élevage, je vous dis, vous ne donnez pas 6 mois, vous êtes à terre. Je vous dis parce que j'ai au moins 20 ans d'expérience dans ça. Il faut aussi noter que tu es éleveur. J'ai fait 10 ans en tant qu'éleveur. Aujourd'hui, j'ai fait 10 ans comme provendier éleveur. Donc, je dis ce que je connais. Oui. J'ai subi les formations, j'ai subi des cours de provendier. Quand vous dites tu as travaillé dans des provenderies même. Tu as travaillé avec tes frères. Il faut préciser. Donc, oui. Quand je fais mes choses, je fais dans la clarté. Oui. Je vous ai dit, l'élément phare de la provenderie, c'est le kilo. Si le kilo, la balance-ci, oui. que vous voyez là, par tout à l'heure, je vais démontrer aux gars comment détecter un kilo qui est fausse. Donc, quand le kilo est faux, je vais vous montrer comment ça se passe. Parce qu'il y a un individu qui a tout à l'heure que le kilo n'est pas bien réglé. Je vais lui montrer là comment ça se passe. Oui. Quand le kilo est bien, même le fermier est bien, le provendier est bien. Oui. Mais ne vous fiez jamais sur les prix en provenderie, les prix des intrants ou des matières premières. Oui. Puisque un provendier peut te vendre maïs
Un provendeur achète le maïs au fournisseur à 200. Toi, le leveur, tu reviens, il te vend le même maïs à 200. Oui. Donc, ça veut dire, il n'a pas de bénéfice. Toi, tu vas voir qu'il n'a pas de bénéfice. Il a pris le maïs à 200, il te vend à 200. Toi, tu dis, le fermier, le provendeur n'a pas de bénéfice. C'est faux. Il sait qu'il te récupère sur le kilo. Sur le kilo, oui. Il te récupère sur le kilo. Alors que le même maïs qu'on a livré à 200, moi, ici, il vend à 225. Oui. Parce que c'est que je ne connais pas, moi, l'histoire du kilo. Oui. Je ne connais pas le kilo. Donc, c'est pour ça qu'ils vendent mon maïs à 225. Ils font la différence que les autres de 25 parce qu'ils ont truqué leur kilo. Oui. C'est ça qui fait la provendérie. Donc, vous allez voir quelqu'un qui ouvre la provendérie en 3 ans. Quand il a explosé, il est importateur, machin. C'est un faussaire. C'est un faussaire. Ils sont dehors pleins, les faussaires comme ça, là. Oui. Donc, il faut aussi que les gens connaissent la qualité. Comment détecter les fausses intrants, comme le soja, il y a les faussaires dehors pleins. Oui. Bon, on peut détecter même directement, non? Comment On peut détecter, on peut passer à l'expérience. non, je vais montrer l'expérience après, mais c'est pas aujourd'hui. Parce que je ne veux pas. Oui, bah, il y a les fossés dehors pleins. Oui. Matière première soja, il y a les fossés. Oui. Matière première concentrée, il y a les fossés. Oui. C'est pour ça que vous dites, j'ai choisi moi Bergocam. Oui. Parce que j'ai déjà étudié les produits, jusqu'à passer aux analyses, faire les laboratoires et ça, passer aux tests, à Caïm même. J'ai vu, ils sont normaux. Oui. Mais le reste de trucs qui viennent après là, je ne suis pas moi là. Il y a beaucoup de faussaires dans ça. Il y a beaucoup de faussaires. Oui. Même en importation, on vous dit, quelqu'un va dire, j'importe le prémisse à 25 000, le même prix que d'autres personnes va à 35 000 à 25 000. Oui. C'est parce qu'il est parti à la source. Oui. Il part à la source, il dit au technicien que bon, au lieu de mettre la méthionine à 10%, mettez-moi la méthionine à 5% pour casser le coût. Il copie l'étiquette. Et on écrit quand on dit que c'est comme ça, que ce n'est pas ça. Oui. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop parler en provendérie. Moi, je vous dis, la base de la provendérie, c'est le kilo et savoir détecter les matières premières. Oui. Et contrôler si on a effectivement mis des intrants dans la machine. Oui. Qu'on ne vous manque pas, les provendeurs sont malhonnêtes. Oui. Erreur, on te corrige. C'est le football. Quand tu regardes le pénalty, on marque le coup franc. Directement. Directement. Donc, c'est ça la provendérie. Oui. Donc, en provendérie, pour vous dire que quand vous voulez faire votre aliment, allez rester au bureau, vous dites que Vincent, fais-moi une tonne d'aliment. Oui. Je vous dis, je suis humain. Oui. Envoyez votre je vais faire passer ça, mais vous allez faire ailleurs. Oui. On va vous corriger. Voilà. C'est un peu ça, c'est ma différence avec les provendéries. C'est vrai que moi, vous voyez, je suis toujours moi là. Dans mon état, gongkong, un jar. Oui. C'est parce que je ne veux pas moi courir comme les autres gens. Oui. Je veux pas courir sans marcher. C'est un peu ça. Voilà. Il faut être toujours présent quand on fait votre aliment. Oui. Si vous n'êtes pas présent, envoyez au moins vous n'êtes pas présent. Envoyez un représentant qui connaît voilà. les intrants qui sont dans votre formule. Parce que je suis sûr que parmi les apprenants qui sont aujourd'hui là, si demain un enfant ici que bon, tu connais l'antitox, il va dire non, je ne connais pas. C'est que bon, tu connais le prémisse ici, il va dire je ne connais pas. Tu connais quoi en provendérie? Il va dire que tu connais la formule d'aliment. Tu ne connais pas la formule d'aliment. Quand tu ne connais pas les matières premières de vue, c'est vrai que même ce que ce papier, je ne dois pas connaître. Si on prend par exemple, tu connais l'antitox, tu vois à quoi ça ressemble? Voilà. Ok, autant de choses. Mais si son patron l'envoie, on dit que va faire l'aliment en provendérie, on va mettre l'antitox. Si mon gars prend le maïs écrasé là, il met l'antitox, tu vas connaître. Tu ne vas pas connaître. Tu ne dois pas connaître. Voilà. Donc il faut connaître les matières premières. Oui. C'est ça la base. On va vous présenter. Ce n'est pas le moment. Oui, on va arriver. Hein? Donc c'est un peu ça. Donc il faut que les gens qui veulent investir l'élevage. Moi, je vous dis, mon slogan en provendérie, c'est quoi? Provendérie, il faut quoi? L'élevage, c'est le temps. Tu n'as pas le temps, ne fais pas l'élevage. Laisse. Oui. Moi, j'étais 1 million là, 1000 francs par jour, ça fait 1000 jours. Oui. Donc 1000 jours, c'est 3 ans. Oui. 1000 jours, c'est 3 ans. Tu m'as 1 million en 3 ans, 1000 francs. 1000 francs, ça veut dire que c'est un plat de beignet à ça fait 1000 francs par jour, c'est fini. Oui. Donc tu m'as en 3 ans. Oui. Mais si que tu veux faire l'élevage au bureau, pardon, laisse ça tomber. Oui. Laisse tomber. Parce que ton argent va aller ailleurs. C'est ça, autant de choses. Oui. C'est autant de choses. Formez-vous. Élevage leader est là pour vous. Si vous voulez n'importe quoi en élevage, contactez-le. Moi, je suis pas, pas de faire les vidéos à lui. Hein. C'est parce qu'il n'aime pas. C'est un monde de faux. Oui. C'est parce qu'il n'aime pas trop me présenter dans les réseaux, les réseaux sociaux. Parler de provendérie. Parce que tout le temps, on va quand même me chercher que vraiment, le tir a dit, même les collègues vont me chercher, donc on m'a dit non. Qu'est-ce que tu as dit? Ce n'est pas bien. On va dire que tu as les secrets. Oui. C'est justement pour ça. Parce qu'il n'aime pas moi les trucs comme ça là. Voilà. Donc, formez-vous auprès des gens qui connaissent le travail. Comme lui, il est là, élevage leader. C'est mon partenaire, il connaît son travail. Formez-vous chez lui, il va vous dire tout ce qu'il faut. S'il ne vous dit pas un truc, peut-être par rapport à ma vidéo, à ce qu'il fait aujourd'hui là,
rappelle-lui que mon monsieur Vincent avait dit tel jour que c'est comme ça. Pourquoi tu vas faire ça comme ça? Oui. Donc là, maintenant, il va faire rappel-moi et refaire ce que j'avais dit. Oui. Donc, formez-vous auprès de lui, il va vous dire tout. Moi, je ne serai pas trop long aujourd'hui là parce que ma tête est un peu faible déjà. C'est un peu ça. Continue. Ok. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un peu essayer de présenter le processus de fabrication d'aliments. Donc, généralement, vous devez savoir que lorsque les ingrédients arrivent, vous devez toujours, comme il a dit, tout se passe au niveau de la balance. Les ingrédients qui arrivent doivent être pesés et les ingrédients qui sortent doivent être pesés. Donc, ça veut dire que si déjà au niveau de la balance, vous blaguez, c'est déjà un sérieux problème. Voilà. J'ai un coup, papa. Bon, je veux juste une petite parenthèse. Bon, en formule d'aliments, si les apprenants font bien le cours sur la formule d'aliments, quand le professeur vous donne la formule d'aliments, vous voyez sur le papier, ça donne 1 tonne. C'est ça? Oui, 1 tonne, oui. 1 tonne. Si vous partez dans une provenderie, vous faites votre même formule d'aliments, ça ressort ici. Ça donne 995. Ça veut dire ne vous plaignez pas que le provendier a volé votre aliment. Nous sommes d'accord? Si vous plaignez, c'est que vous êtes plutôt bête. Plus que quand le bois que vous voyez là, le bois ici, le bois aspire là, ça part à table dans le bac. Il y a une poussière qui sort là. Le poussière va se coucher dans les sacs, le bac là qui sont en haut là. C'est ça qui diminue la quantité de votre aliment. Ce n'est pas que le provendier a volé votre aliment. C'est la poussière qui est à table dans le bac là. Ça remonte, ça part se coucher dans le bac là. Parlons maintenant, on a basé ce qu'on a vidé hier. Parce que quand ça part se coucher là, après on sort votre aliment, ça donne 998, 995, ou à partir de 995 en montant. C'est bon. Mais si vous trouvez une tonne nette, oui. une tonne nette, c'est qu'il y a problème. Quand ne vous manquez pas, la formule d'aliment doit faire tout moins 2 minimum. Donc ça donne 1 tonne. C'est que soit il y a eu erreur sur la pesée. Et ce n'est pas bon. Donc moi je souhaiterais toujours que votre aliment donne moins 2 kg ou moins 5. Que ça ne donne pas surplus. Si ça donne surplus, je pouvais encore vous porter même plein de provendiers. Puisque quand ça donne surplus, vos quantités de protéines ne sont plus normales. La quantité d'énergie n'est plus normale. Il a dilué. Tout a été dilué, tout a été boycotté. C'est un peu ça. Voilà. Et il faut aussi noter, comme il insistait tout à l'heure, au niveau de la présence d'un personnel lors de la fabrication de l'aliment. Parce que justement, c'est une phase très cruciale pour la réussite de votre élevage. Et au niveau du broyeur mélangeur, je lui laisse une fois la parole. Il explique au niveau des tamis. Au niveau des tamis. Oui. Ok. Voilà. Présente les tamis. Je savais qu'il y avait signé sans lire là. Voilà. Avez-vous la croissance? Non, il y a 2 croissances. Oui.